Bien, nous sommes le dimanche 19 avril 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour diverses choses que je l'ai vu faire tout au long de cette semaine. Vous avez des journaux d'actualité qui vous parlent des temps forts de la semaine. Alors, c'est vrai que s'il fallait que je parle de toutes les merveilles que j'ai vu Dieu faire tout au long de cette semaine et à forte raison tout au long de ma vie, le temps viendrait à me manquer parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est justement tellement glorieux, tellement merveilleux, que, comme j'ai l'habitude de le dire, je contemple chaque jour davantage la splendeur glorieuse de son règne, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21, nous le démontre bien. Mais je choisis donc de parler, on va dire, des choses qui ont marqué mon attention, mais Dieu a fait vraiment des choses extraordinaires cette semaine encore, comme il le fait chaque semaine, et je lui rends grâce et gloire. Bien, au nombre desquels, je commençais par parler du fait que par bonheur, j'ai vu Dieu sauver au moins 5 vies sous mes yeux ce week-end, 4 à 5 vies sous mes yeux ce week-end, des personnes, des âmes qui ont choisi de se donner au Seigneur Jésus. Je dis toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et bien sûr, je vous ai témoigné déjà de cela dans un autre document et également de la victoire que j'ai vu le Seigneur Jésus avoir, la très grande victoire que j'ai vu le Seigneur Jésus avoir sur l'ennemi. Je lui rends grâce et gloire aussi pour cela. Et aussi du miracle que le Seigneur Jésus a fait hier soir, samedi 18 à la maison. Je vous ai aussi témoigné, je lui ai aussi rendu grâce et gloire pour toutes les bonnes choses qu'il a envoyées à la maison et puis que je l'ai vu faire cette semaine. Et un avion qui passe, je le laisse passer pour que mon propos ne soit pas inaudible. Alors je recommence à parler puisque, comme je vous l'ai dit, malheureusement j'aurais souhaité pouvoir faire ces enregistrements sans avoir chaque fois à m'interrompre, mais j'habite non loin d'un aéroport et chaque fois qu'un avion passe, c'est vraiment inaudible. Veuillez m'en excuser encore une fois par avance. Donc, eh bien oui, puisque je parle d'inaudible, aujourd'hui ça a été particulièrement difficile pour moi d'enregistrer ces témoignages que je fais de la gloire de Dieu parce que il y avait au moins 2 manifestations publiques autour de ma maison, une très grande une manifestation à grand public où il y avait bien sûr un podium et des animations et de la musique qui allait à tout va. Et puis un peu plus proche de ma maison, une autre villa du quartier où pour une toute petite villa, ils ont mis une sono géante et résultat, tout le quartier vibre au son de leur manifestation. Et c'est suffisamment pénible pour que comprenez bien mon propos, je n'interdis à personne de s'amuser, mais si l'une des personnes même qui était dans leur manifestation est sortie de la maison où elle a lieu pour venir essayer de se détendre jusque devant ma porte, où je l'y ai rencontrée, où nous avons discuté en me disant qu'elle n'en pouvait plus, c'est la preuve que je ne suis pas la seule à trouver ça pénible. Et justement, nous avons discuté un peu, nous avons eu un brin de causette et elle me disait on nous a servi le repas et je n'ai pas compris pourquoi on a l'impression qu'un démon s'est emparé du DJ et s'est mis à lui faire passer que de la musique démoniaque. Je lui ai dit, bien écoutez, je ne vous connais pas, mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que très peu de personnes en sont conscientes, mais moi qui étais voyante, je peux vous dire que je connais la réalité qui se cache derrière certaines de ces chansons. Je lui dis par exemple, là vous voyez la musique qui est en train de passer, c'est une musique haïtienne. Alors soyons clairs, je n'arrête pas de dire ma solidarité avec le peuple haïtien, qui est un peuple que j'aime beaucoup, dont je me sens solidaire par rapport à son histoire, à la douleur de son histoire. De plus, je suis aussi passionnée par l'art haïtien. J'aime beaucoup la peinture et la musique haïtienne, mais je parle de musique haïtienne saine.
et de peinture scène aussi. Je ne parle pas d'autre chose et justement dans le cas donc je n'ai rien contre Haïti, les Haïtiens et leur musique et encore moins leur art. Je suis vraiment, j'aime beaucoup la peinture haïtienne et d'autres formes d'art. Mais pour revenir à mon propos, je lui disais, vous me dites que vous avez la sensation qu'un démon s'est emparé du DJ pour lui faire passer de la musique démoniaque. Je ne peux que vous témoigner que ce que vous dites est réellement vrai dans la mesure où, vous voyez par exemple la musique haïtienne qui est en train de passer en ce moment, ce qui passait pendant que nous discutions elle et moi, regardez les noms qui sont cités dans cette musique, eh bien, rendez-vous compte par vous-même. Et comme par hasard, au moment où je vous parle, ne voilà-t-il pas que ça recommence. D'ailleurs, il recommence à passer de la musique haïtienne. Alors, ce que vous entendez, les noms qui sont cités, en fait, moi qui suis voyante, ça ne faisait pas partie de mes activités, mais j'ai entendu des voyantes me dire que ces noms-là, ce sont d'autres voyantes me dire, je dis clair et net, je n'ai jamais pratiqué le vaudou, mais j'ai entendu d'autres voyantes me dire que les noms que vous entendez en ce moment, ce sont des noms de démons en fait, ce sont des démons qu'ils invoquent et qu'ils invitent à venir danser sur la piste avec ceux qui dansent. Alors pour être clair, vous qui êtes invité à ce type de manifestation-là, vous ne savez pas pourquoi et vous venez me dire que vous vous sentez mal et vous étiez obligé de sortir de la maison où cette manifestation a lieu pour venir prendre de l'air et vous soulager parce que vous ne comprenez pas pourquoi les choses l'atmosphère est aussi pesante. Eh bien, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec une atmosphère de gloire et de louange du Seigneur. Puisque ce sont vous l'avez compris vous-même, hein, que c'est un démon qui a pris le contrôle de ce DJ pour faire passer des musiques où on invoque et on appelle des démons. Comprenez bien que bien entendu ceux qui organisent la manifestation n'ont pas conscience de ça, certainement le DJ lui-même non plus et encore moins des invités. Mais pour être très clair, ceux qui par contre chantent cette musique-là et la font pour très certainement et très souvent ce sont des personnes qui pratiquent aussi le vaudou et qui en profitent pour invoquer des démons, invoquer les forces du mal et résultat, tous ceux qui sont en train de passer ces musiques-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'invoquer par la même occasion de participer à tout ça. Ce que je dis peut paraître surprenant ou choquant, mais je sais très bien que combien de fois nous avons vu des témoignages, hein, que ce soit sur Facebook. Moi, je sais que je suis tombée sur Internet encore et sur Facebook sur des témoignages de la sorte il n'y a pas très longtemps. Et on se rend compte que les gens dans leur ignorance, leur inconscience de tout cela sont en train de participer à tout ça sans se rendre compte de la gravité de ce qui se passe. Ils sortent de là, ils se sentent pas bien, comme me témoignait un jour une sœur en Christ, ils sortent de là, ils sont chargés de démons, ils comprennent pas même pourquoi. Enfin, résultat, on est obligé de venir courir au pied du Seigneur Jésus dans ces cas-là pour qu'il nous délivre, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous en délivrer. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc je lui dis, madame, il est normal que vous ne vous sentiez pas bien. Regardez à quoi, sans même vous rendre compte, vous êtes en train de participer. Et elle m'a dit, mais maintenant je comprends que ce que vous dites est vrai. Et elle m'a dit, c'est pareil, je ne supporte pas le carnaval. Je lui ai dit, écoutez, je vais vous dire, moi j'ai aimé le carnaval pour sa dimension pour la dimension de création artistique, la création des costumes et tout ce qu'on y trouve, et je l'ai aimé tant que je n'ai pas compris ce qui s'y déroulait en réalité et la gravité de ce qui s'y passait sur le plan spirituel. Et quand j'ai compris que c'était quelque chose qui n'est pas de Dieu, mais où beaucoup de ceux qui s'y trouvent sont en train de servir le diable et le disent haut et fort au point que dans une émission qui a été diffusée sur la chaîne locale à heure de grande écoute, c'était après le journal de 20h, beaucoup de ceux qui y participaient ont reconnu eux-mêmes publiquement à la télévision, je vous dis à une heure de grande écoute, ils étaient en train de parler de bien des pratiques qui entourent le carnaval et que font ceux qui l'organisent. Alors bien sûr, dans ces cas-là, ceux qui y participent ne sont même pas informés de ce qui est en train de se passer, ils ne savent pas ce qui se déroule en dessous de table, j'ai envie de dire, mais ils ont eux-mêmes reconnu publiquement à la télévision que
ceux que vous voyez passer avec de l'encens dans les groupes ou autour des groupes le font en invoquant le démon, en lui demandant d'envoyer ces démons accompagner ceux qui défilent dans le carnaval. Et moi, le jour où c'est passé, je vous dis, des gens qui disaient ça comme ça dans un reportage, un jour, dans une émission qui a été diffusée à une heure de grande écoute. Et le jour où je suis tombée sur ça, ça a été suffisamment fort pour que je décide de ne plus jamais y mettre les pieds. On m'avait déjà averti que ce n'était pas de Dieu, mais là, je m'en suis rendu compte en grand. Et je me suis rendu compte, mais je me suis dit, mais là, j'ai vraiment pris conscience et je me suis dit, mais nous ne pouvons pas aimer Dieu et participer à des manifestations, des événements ou aller au carnaval ou ceux même qui l'organisent et qui l'animent vous disent être en train d'invoquer en sang à la main le démon et lui demandant de venir les accompagner et d'accompagner tous ceux qui y participent. Je me suis dit, je suis désolée, je ne peux pas me retrouver dans des lieux, dans des manifestations où si j'aime Dieu, si j'aime Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, je me retrouve à participer avec des personnes qui, elles, sont en train d'évoquer le diable, demander au diable de venir et d'envoyer ses démons avec eux. Ça ne m'intéresse pas, c'est un univers, une ambiance, une atmosphère qui ne peut pas m'intéresser. Je préfère à combien plus forte raison être dans l'atmosphère de louange et de gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, de Jésus et de son Saint-Esprit. J'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime son Saint-Esprit. Je ne peux pas participer à me corrompre et ni faire de compromis avec le diable et me retrouver dans un univers, dans une atmosphère, dans une ambiance où ce sont les démons qu'on invoque et qu'on invite à venir au lieu d'inviter Dieu, Jésus et son Saint-Esprit à être parmi nous, alors qu'on se sent tellement bien quand nous sommes 2 ou 3 réunis ensemble pour louer le Seigneur, pour prier Dieu, et que nous prenons plaisir à entendre le Seigneur nous dire que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Eh bien, je préfère être avec Jésus et ne pas être dans une manifestation où les gens invoquent les démons, puisque rappelez-vous que Dieu nous dit, notamment en Jérémie 51 à 52, sortez du milieu d'eux. Donc je suis désolée, on ne peut pas se retrouver, je pense aussi à 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, il faut être clair, hein, et Dieu nous dit bien que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc je suis désolée, moi je peux me retrouver, si j'aime Dieu, à fréquenter des gens qui n'aiment pas Dieu ou qui se sont détournés de lui au point d'inviter des démons au lieu d'inviter le Saint-Esprit à venir avec eux. Ah non, moi, Dieu nous dit bien sortez du milieu d'eux. Donc, je ne peux pas me retrouver avec des personnes comme ça. Et pensez également à ce que Dieu dit dans le psaume 1, verset 1 à 6. Nous ne pouvons pas, quand nous servons Dieu, nous retrouver dans n'importe quelle compagnie, avec n'importe quelle compagnie. Et comme me disait une sœur en Christ un jour, Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Hein. On ne peut pas mélanger Dieu, les activités de Dieu, et le diable et les activités du diable. Ça ne va pas ensemble. C'est totalement incompatible. Il faut être clair, net et précis et on ne peut pas se retrouver dans ces atmosphères-là et prétendre ensuite aller mieux et voir les choses aller mieux dans sa vie. Non, je le dis encore haut et fort ici. Le seul qui puisse nous conduire à mener une vie heureuse et épanouie, une vie réussie, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Et ce passage de sa parole en 3 Jean 1 verset 2 nous le démontre bien. D'autant que je crois que quand on a envie d'aller de l'avant avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, avec Jésus, toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus, eh bien, comme j'aime à le dire, tous pour un pour tous Jésus-Christ, eh bien, on ne peut pas être en train de clamer l'inverse et d'être dans une atmosphère où les gens invitent des démons, d'autant qu'on n'a pas de temps à perdre. J'ai envie de dire, quand on mène une vie en Jésus-Christ, la vie qu'on mène en Jésus-Christ, eh bien, c'est une vie remplie, bien construite, et qu'on laisse Dieu construire. Une vie dans laquelle on met sa main dans la main de Dieu pour le laisser nous construire un meilleur avenir, car nous savons les projets de paix et de bonheur qu'il a pour nous, comme c'est écrit en Jérémie 29, verset 11. Et donc, on ne perd pas de temps dans les manifestations du démon, parce qu'on a trop besoin de son temps, de son énergie, de ses forces, pour les investir à construire nos vies avec Dieu. À laisser Dieu construire nos vies, mais à faire aussi ce qu'il attend de nous pour qu'elles soient correctement construites, édifiées et qu'on soit trouvé par le Seigneur à faire les bonnes choses et certainement pas les mauvaises.
Donc, il est hors de question qu'on participe à des manifestations qui ne font pas de Dieu. Il faut que ce soit clair et net, et j'invite tous ceux qui ont envie de suivre Jésus, hein, comme il nous invite à le faire en Jean 8, verset 12, à le suivre dans la lumière et à bien comprendre que s'il est écrit en 1 Jean 1 verset 5 que la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres, ce n'est certainement pas pour que nous allions participer aux œuvres des ténèbres. Le Seigneur nous le dit bien en Éphésiens 5, ne participez point aux œuvres des ténèbres, d'autant d'ailleurs que tout ce qui relève des ténèbres, tout ce qu'ils font en cachette finit par être révélé et venir à la lumière. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ce passage aussi d'Éphésiens 5, versets 1 à 20. Et vous précise et vous témoigne que si je prends le temps de vous dire toutes ces choses et d'en témoigner, c'est pour en avertir tous ceux qui, comme je le disais, dans leur innocence et leur ignorance, se retrouvent à participer bien malgré eux à toutes ces choses-là, s'en sentent plus mal, s'en trouvent plus mal et ne comprennent pas pourquoi. Eh bien, je vous invite vraiment à vous détourner de toute activité et toute œuvre démoniaque pour ouvrir vos cœurs et venir au Seigneur, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et d'ailleurs, bien, puisque j'en parle, j'invite tous ceux aussi pour qui ce n'était pas encore le cas, tous ceux et celles qui n'avaient pas encore fait la prière qui va suivre, à ne pas hésiter à la faire et à découvrir véritablement le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus. Et je termine avec le soin de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas
passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.